De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est sous le soleil qu'on accueille Éric des Bons Conseils. Salut, comment ça va ce matin? Ça va bien, vous autres? Yes! Tu me dis ce matin, on va parler un peu de tout. On va parler des questions qu'on se posait des fois. Des questions des gens qui nous disent « Bon, Éric, je fais quoi avec ça? Éric, j'ai-tu trop d'assurance ou pas assez d'assurance? J'ai-tu trop de ci, pas assez de ça? » On va jaser de ça ce matin. J'ai des questions. J'ai-tu trop d'assurance? CELI, REER? On va faire un portrait global. Oui, mais c'est à cause que les questions reviennent sensiblement toujours les mêmes pour tout le monde. Là, j'ai des clients comme c'est là, justement, qui ont des taux d'intérêt, genre sur leur hypothèque, à 2 puis ils me disent, je suis mieux de sortir mon argent de mon CELI puis clairer mon hypothèque comme c'est là. Je dis, t'es à 2 comme c'est là. Ton CELI est exonéré d'impôts, puis il risque de rapporter plus long sur le long terme, puis il est encore là. Sur quand tu vas signer, là, tu prendras la décision, parce que les banques, comme c'est là, tu serais leur meilleur ami de clairer un taux à 2 là. On s'entend, là. Fait que j'ai du monde qui dit, je vais tout clairer, mais je claire tout ça. C'est correct de clairer ton hypothèque, puis tu sais, de te libérer, parce que quand les taux vont être hauts, puis tout. Mais si, mettons, il te reste 2 ans et demi à ton hypothèque avec un taux de 2 parce que tu l'as signé il y a 3 ans, là. Ouais, continue de le garder pendant 2 ans. Continue à ce taux-là, puis essaye plutôt de prendre des bons moves sur tes investissements sur le long terme, là. OK. Parce que, rendu là, tu vas avoir le choix de décider, parce que clairer du 2 il y a du monde qui tuerait pour avoir des hypothèques à 2 de ce temps-là. Ouais. Là. Quand on sait qu'une hypothèque 5 ans, t'as un bargain si t'as vraiment bien fait tes affaires aux alentours de 6 là. Si t'as bien fait. Oui, puis j'ai vu du 6,24, du 6,34, du 6,54 en masse, là. Ouais. Ouais, mais il faut revenir aussi avec l'idée que les taux auraient dû être plus hauts depuis longtemps. Fait qu'on s'est habitué à des taux à 2 puis à 3 en disant c'est tellement normal. C'est devenu une normalité. Mais c'est pas la normalité. Ben non, on va s'attendre plus avec des taux à 4,5-5 genre qui devraient... Tu sais, c'était ça. C'est que depuis 2008, depuis qu'il y a eu la crise de 2008, les gouvernements n'ont pas eu le choix de stimuler l'économie. Il y a eu de la stimulation puis de la surstimulation qui a créé des pénuries. On a eu en plus la pandémie qui est arrivée là-dedans. Je me souviens, pendant la pandémie, j'ai vu des hypothèques 5 ans fermées à 1,59 Ouais, ça c'était très hors norme, non. là. Mais les gens qui l'ont fait, j'ai des gens qui ont cassé leur hypothèque pour signer ces taux-là, puis ont-tu bien fait même de ramasser une pénalité, tu penses? Mm-hmm. Est-ce que tu penses que le gouvernement a trop stimulé l'économie pendant la pandémie? Parce que, je veux dire, on a donné de la PCU, on a donné de l'argent, on a tellement donné d'argent que moi, je me suis dit, à un moment donné, crime, le monde, il achète tout à des taux dérisoires. À un moment donné, ça va nous péter dans la face. On peut pas tout acheter comme ça sans qu'à un moment donné, les choses augmentent. Prends la surenchère des maisons. Ouais. Moi, c'est là que je trouve que ça a été quasiment le pire. Tu sais, quel gars s'achète un 4 roues, un skidoo, une moto, ben, tu sais, c'est correct, là, tu sais. C'est pas une affaire à 300 000 balles non plus. Mm-hmm. Mais quand tu mets 75 000 de plus sur ta maison que ce qui a été demandé, puis que le taux, c'était correct à 2 là. Mais là, quand elle va monter à 5 ta maison, mettons que tu avalais 3... Le vendeur demandait 300, puis tu l'as payé, mettons, 350, là. Ben, tu sais, le 4 de différence sur ton 50 000, là, quand tu vas signer de plus, c'est 2 000 pièces de plus d'intérêt, pareil, là. Ouais. Ça peut être la moitié d'un voyage de perdu. Puis est-ce que, si tu la mets à vendre aujourd'hui, est-ce que tu vas être capable de la vendre, le prix que tu dois dessus? Puis ça crée un autre bébite, hein? Ça crée un peu la crise du logement. Ah. Parce que, je vous explique. Demain matin, moi, j'ai une hypothèque à 3 ma maison, je dois 350 000 dessus. Puis là, tu sais, ça ferait bien que je la vende. Mais c'est parce que je m'en achèterais de moins cher. Mais là, tout le monde doit trop cher sur leur maison. Fait que le monde ne les vend pas. Puis ceux-là qui doivent pas beaucoup dessus, les vendent pas. Fait que ça fait qu'il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas tant de maisons à vendre encore dans les rues. Tout le monde dit attendez, l'année prochaine, il va y avoir des maisons à vendre, ça va être terrible. Puis en plus, ça a été exacerbé aussi par le fait que les personnes plus âgées qui s'en allaient, mettons, dans des RPA, dans des résidences, puis tout ça, ils sont
pas partis après la pandémie parce que personne ne voulait aller rester dans une résidence. Ben, ça l'a pas aidé, c'est sûr. Fait que pendant l'année, les 2 ans après, parce que on va se le dire, là, on a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça. En 2022, il y avait encore des trucs de confinement, il y avait encore des masques, puis on est rendu juste en 2023, ça fait même pas un an. On a réussi à le mettre en arrière de nous autres, mais parce qu'on voulait le mettre en arrière aussi. De ça, on s'est dépêché de le mettre en arrière de nous autres. Mais c'est ces choses-là, tu sais, l'inventaire, il y a pas 500 maisons à vendre à Saint-Georges, en tout cas, je pense pas. Et non. Puis si tu veux acheter, ben faut que tu arrives les reins solides, parce que le gars qui va te la vendre, dans sa tête, là, l'année passée, ma maison valait 400, penses-tu qu'il veut la vendre en bas de 400 non, encore? Fait que c'est ça que ça a un impact. Puis ça a un impact aussi sur tout le reste, sur les assurances du prêt hypothécaire. Je veux pas t'acheter une maison à 400 000, une maison à 300. Ben, t'as assuré 100 000 de plus dans tes assurances. T'as assuré un paiement supplémentaire dans tes assurances. Fait que c'est des frais supplémentaires. Les taxes, à un moment donné, la ville vont faire leur rôle triennal l'année prochaine. Pensez-vous qu'ils vont baisser le rôle triennal? C'est pratiquement sûr que non. Mais, tu sais, c'est juste d'être positionné puis d'être prêt. Puis, tu sais, les nouveaux acheteurs, il y en a plein qui disent « Ah, ça va être tough, acheter des maisons, les jeunes, ça va être tough, ça va être tough. » Le gouvernement met plein d'affaires sur la table de ce temps-là. Là. On en parle souvent du CELIAP. Là. Ben là, cette année, là, ceux qui n'ont pas de maison, qui veulent s'acheter quelque chose dans un futur, vous avez le droit de rattraper une année en arrière. Ça veut dire que si, mettons, cette année, tu as le droit de mettre ton 8 000 de CELIAP, mais tu n'as pas l'argent. Il faut juste qu'il ait été ouvert cette année. Fait que rouvre-en un, mets 100 pièces dedans. Fait que t'as un CELIAP d'ouvert. Fait que si... fait que l'année prochaine, si j'ai plus d'argent, je vais pouvoir mettre plus que juste 8 000 $. T'aurais le droit de mettre ton 16 000. Okay. Fait que là, t'aurais ton retour d'impôt pour l'année juste d'après. Exactement. Okay. Puis oubliez pas, le CELIAP, c'est pas comme un REER. T'as pas jusqu'au 28 février pour le cotiser pour avoir ton crédit d'impôt. Fait que si tu veux ton crédit d'impôt pour le mois pour tes impôts l'année prochaine, là, ben, il te reste novembre et décembre pour le cotiser, là, si tu veux ton crédit d'impôt l'année prochaine. Sinon, tu vas devoir, si tu veux vraiment avoir un crédit d'impôt, tu vas le mettre dans un REER. Attends un peu. Donc, le CELIAP, c'est jusqu'à décembre. C'est pas comme les REER. C'est pas comme les REER, Okay. exactement. Fait que là, on commence à avoir... Moi, je dis au monde, tu sais, je dis à tous les jeunes, si vous nous entendez un matin, là, rouvrez les lumières, appelez, puis mettez 100 pièces dedans. Vous serez parqués. Puis si vous avez plus d'argent à mettre dedans, ben tant mieux, vous allez faire de l'argent. Tu sais, les marchés boursiers, ça cherche toujours à aller par en haut. On pense qu'il va y avoir un petit bout un peu plus tranquille. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça, on le sait jamais. Ça va dépendre de bien des affaires, le socio-économique, ça va dépendre des guerres, ça dépend de bien des affaires. Mais ça remonte toujours. Ça finit toujours par la bourse cherche à aller par en haut, les investisseurs veulent faire de l'argent, les grandes sociétés, les gens qui investissent là-dedans, les fonds de pension gouvernementales, intergouvernementales, tout le monde veut que ça monte. On travaille vers ça. Mais évidemment, la bourse, c'est une question de temps. Mm-hmm. Si t'as pas de temps, va pas là-dedans. Je dis tant que si t'as pas un cycle au moins de 5 ans, là, bonne chance, à moins que tu sois un day trader, puis que tu sois qualifié, que tu aies 27 écrans devant toi. Puis même les gens qui ont 27 écrans, il y a des grands cours qui se donnent de ce temps-là, de devenir millionnaire en 15 minutes. Là. Non, les fameux Get Rich. Ben, sur TikTok, il y a juste ça du monde qui vient de millionnaire. Là. Fais comme moi, achète-toi un lapin, transforme-le en maison. C'est comme ça devient n'importe quoi. Là. Ils sont tous super riches, là, mais souvent tu regardes, puis ils ont l'air d'être dans un 4,5, mais c'est voulu qu'ils restent dans un 4,5. Le gars, il est multimillionnaire, mais non, fais comme moi, garde ton cash, achète-toi tous 500 portes de blocs, puis... Tu sais, il y a une limite, à un moment donné, à ce qu'on peut faire, à ce que l'économie va donner. Puis c'est correct, il y en a toujours un dans la gang qui va sauter plus que les autres, mais tu sais, c'est souvent... Le gars qui confirme la règle, là. Ouais. L'exception. L'exception confirme la règle. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Fait que tout ça pour dire que le CELIAP, cette année, c'est vraiment, vraiment le bon temps pour l'ouvrir. Puis là, je veux dire quelque chose à du monde. Si, mettons, vous dites, ouais, mais moi, je ne sais pas si je veux m'acheter une maison. Ben, si t'es jeune, que tu sais pas si tu veux t'acheter une maison, ben, cette année, cotise pas dans tes REER. Cotise dans ton CELIAP. Parce que le CELIAP, si tu t'achètes pas de maison, là, il y a une belle clause dans le contrat qui dit que tu as le droit de le verser au complet dans tes REER. Fait que tu peux changer d'idée, Ben, le prendre puis le dropper dans tes REER. Un coup, tu vas avoir une maison, tu pourras plus cotiser dedans, puis tu vas perdre ton crédit d'impôt. Fait qu'à partir de maintenant, t'es bien mieux de mettre tout ton argent que tu mettais dans un REER, dans un CELIAP pour t'acheter une... Puis si tu t'achètes pas de maison, c'est pas grave, tu vas pouvoir le loader dans tes REER sans toucher à tes droits de cotisation.
Fait que tu perds pas ton REER. Fait que tu vas pouvoir remplir ton REER plus ton CELIAP si tu viens qu'à jamais t'acheter une maison. Puis tu t'achètes une maison, puis finalement, dans 30 ans, tu dis, finalement, je m'en achèterai une, j'ai jamais été propriétaire, mais tu auras le droit au RAP pareil. Mais tu auras eu tes crédits d'impôt. Fait qu'il faut pas manquer cette opportunité-là. Là. C'est comme, il y a plein de petites lignes là, qui se rajoutent, qui sont là, que le monde ne savent pas. Puis je dis au monde, comme c'est là, les jeunes qui pensent que tu sais à le REER cette année, ben mettez votre CELIAP à la place, ça va vous donner le même crédit. Vous allez avoir le même argent, puis... On parle des jeunes CELIAP et du REER, mais je t'ai posé une question tantôt avant qu'on ouvre les micros, puis je vais te la reposer en ondes aussi. Oui. Pour ceux qui se séparent, mettons, puis là, qui voient le marché être fou, qui se disent, bon, je vais me racheter une petite maison, ou bon, là, on n'est plus 2 salaires pour payer, il faut que je réduise, ou il faut que je rachète la partie de ma conjointe. C'est quoi tes meilleurs conseils pour ces gens-là? Ben là, ça dépend. Ça dépend si tu n'as jamais rappé, puis où tu as fini de rembourser ton RAP depuis 5 ans, il y a une ligne à cette heure qui a été rajoutée que si tu te sépares, tu as le droit de rapper pour acheter une maison. Si vous n'avez pas resté ensemble pendant 3 mois. Il y a une petite ligne qui dit qu'il ne faut pas que vous ayez habité ensemble pendant 3 mois. Fait que tu sais, sépare-toi. Faut que ça soit plus longtemps que ça, dans le fond. C'est ça. Faut que ça fasse au moins 3 mois que vous restez pas ensemble. Fait que là, la ligne a dit que si tu te sépares, t'as le droit de rapper tes REER. Fait que si, mettons, t'as cotisé des REER avec ton conjoint dans le temps, puis là, t'as fini de rembourser ton RAP, puis tu sais, tu dis, crime, ça aurait bien fait que je puisse prendre mes REER pour donner un cash down. Ben, dans le T1036, si vous voulez aller lire les lignes, là, c'est T1036 au gouvernement que le formulaire s'appelle. Vous avez juste à lire les lignes, ça coche oui, ça coche non. C'est très, très simple à aller voir si t'es admissible ou pas. Fait que ça, il y a ça. Puis après ça, ben évidemment, les gens qui sont séparés, ben là, est-ce que vous aviez accumulé des épargnes ou vous n'aviez pas accumulé? Tu sais, si tu as accumulé des CELI, ben ton CELI peut servir en cash down pour une maison. Là. C'est de l'argent qui sert à ça. Sortir des REER, là, quand tu n'as pas le droit de rapper, ben, c'est de l'impôt terriblement. Ça peut te faire perdre des allocations familiales, tu veux pas ça. Encore là, c'est plein d'autres petites lignes. Il n'y a pas de dossier égal. Non, l'idéalement, c'est d'avoir... Il n'y a pas de formule miracle. Oui, puis l'idéalement, c'est d'avoir le plus d'argent possible en avant de toi. Puis, tu sais, des fois, là, le monde va dire, je vais mettre mon 20% sur ma maison, ça va me coûter moins d'intérêt, tu sais, je vais être gagnant. Oui, mais en même temps, si tu as tout mis ton argent sur ta maison, puis il t'arrive une bad luck, là, tu fais quoi? Tu sais, mettons que tu regardais, ça me prenait... J'achète une maison à 200 000 parce que tu as réussi à trouver une maison à 200 000. Là, fait que déjà là, c'est ça. Félicitations. Ouais, ben t'es chanceux. Puis là, t'as mis 40 000 de cash sur ta maison, là. Puis là, t'as plus rien. T'as ton paiement de maison qui rentre, ton paiement d'auto, tu sais, t'arrives. C'est correct, t'arrives. Mais s'il n'y a rien qui brise, il n'y a rien qui pète, t'as pas de tank à l'eau chaude, t'as pas de champ d'épuration, des fois, je dis au monde, ben faites le calcul de dire, bon, mais je suis mieux de mettre, genre, payer la taxe SCHL, mettre mon 5%, mettre 10 000 de cash au lieu de 40 000, puis mon 30 000, ben je l'aurai en coussin de sécurité. Parce que, un coussin de sécurité, là, ça rend les dodos plus faciles. Oui. Parce que t'es vrai que lâches ton char puis t'as pas l'impression que c'est ta vie au complet qui dérape. C'est juste ton char, tu t'en vas au garage, tu le payes, puis c'est fini. Puis tout. Puis c'est à cause que là, tu commences pas l'endettement de l'endettement. Là. Tu vas dire, ben c'est correct, je vais mettre sa carte de crédit. Moi, mais tu n'avais pas plus d'argent le mois passé. La carte de crédit, elle va rentrer, mais plus 20% d'intérêt. Non, c'est ça. Fait que, faire mal. Fait que c'est ça. Cette année, là, pour là, les jeunes qui veulent commencer à baisser leurs impôts puis tout, le CELIAP, bien important cette année à considérer. Parce qu'il est transférable au REER. Je pense qu'on peut finir par, comme on le dit souvent, chaque situation est différente. Absolument. Puis pour avoir les meilleurs conseils, ben vous pouvez aller visiter desbonsconseils.com, prendre rendez-vous avec l'équipe. Je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne. On va vous voir, c'est gratuit. Vous allez nous conseiller de façon gratuite. On est rémunéré par les compagnies quand on réussit on envoie de quoi du client. On est payé par les compagnies qu'on représente. Fait que c'est un service qui est gratuit. Mais souvent, notre but, c'est si on n'enrichit pas le client, on bouge pas parce que le but premier, c'est d'enrichir le client. C'est ça, exactement. Hey, merci bien, Éric. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! À bientôt. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.